Voilà. Martine Louise, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de la coordination des événements pour le Téléthon en Finistère. Alors on vient de voir l'action de Thierry Céité. Justement, combien d'autres animations sont prévues tout le week-end et ce vendredi en Finistère? Alors dans le Finistère, entre le nord et le sud, il y a à peu près 170 manifestations. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant tout le week-end? Alors pendant le week-end, vous avez des défis sportifs. Ça peut être des défis de musculation et autres. Vous allez pouvoir, au niveau de la gastronomie, manger du kika farce. Bien sûr, prendre des crêpes. Vous avez des défis culturels. Il y a des clubs de bridge, de Scrabble, de domino. Voilà. Donc plein de choses. Il suffit de se renseigner à droite, à gauche. Tout à fait. L'objectif, c'est de battre les 1 700 000 € que le Finistère avait récolté l'année dernière. Comment est-ce que vous expliquez cet élan de solidarité finistérien ? Les Finistériens sont très généreux. Et c'est vrai que le Téléthon, dont c'est la 27e édition, c'est un moment de solidarité et de convivialité. Voilà. Le fait de parler de convivialité, ça veut dire rapprocher dans les communes les associations. Regardez ce que fait Thierry. C'est énorme, quoi. Je veux dire, 400 km pour prévenir les gens. 620, pardon. Oui, oh là là. Il va se dire, non, mais elle dit des bêtises, là, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un moyen de solidarité. C'est aussi une collecte, parce que le Téléthon, c'est la recherche, hein. Vous savez que la vente de crêpes, les défis, les marches, parce qu'on a beaucoup de gens qui, vu le temps qu'il fait, font de la marche. Beaucoup d'animations, que ce soit des animations nautiques ou autres. Beaucoup de musique culturelle, parce que c'est aussi le moment où on a beaucoup de fest-noz. Donc, le culture, ça va bien. Et comment dirais-je, c'est vrai que cette collecte va permettre de récupérer de l'argent pour des fonds de la recherche. Alors, cette année, le Téléthon a choisi 5 familles ambassadrices au niveau national, et donc Gwenaëlle et ses parents qui vivent dans le Finistère. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur cette jeune fille de 14 ans? Oui, Gwenaëlle est une ambassadrice au national, donc ce week-end, elle est sur Paris. Et cette jeune fille, à 14 ans, elle habite le Conquet, donc elle est voisine. Et donc, Gwenaëlle, donc je me permets de parler à son nom, bien sûr. Gwenaëlle est atteinte d'une myopathie mitochondriale, c'est-à-dire qu'on va dire qu'elle ne peut faire que 15 heures d'effort par semaine. Ce qui n'est pas beaucoup, bien sûr. On va dire que ses piles s'épuisent. Et par contre, c'est une très très jeune ambassadrice, mais c'est une très très bonne ambassadrice parce que elle a envie d'expliquer aux gens comment est sa maladie et elle est prête, comment dirais-je, à représenter le Téléthon au national. Donc si vous avez 5 minutes, regardez-la sur les 30 heures parce qu'elle est assez surprenante. Alors pour soutenir Gwenaëlle et sa famille, c'est le 36-37, toutes les autres familles également. Merci Martine Louise d'avoir répondu à nos questions.